Ésaü était un homme très religieux. Mes frères, mes sœurs, si nous rentrons dans la Bible, l'enfant que Isaac félicitait, ce n'était même pas Jacob. Jacob était des menteurs. Mais Ésaü était un homme très calme, très sérieux. Il était très religieux. Et je vous dis, mes frères et sœurs, quand il était religieux, il n'était pas sauvé. Est-ce que nous sommes là, mes frères et sœurs? Vous pouvez être religieux, mais parfois vous n'êtes pas sauvé. Il continue. Bien aimés frères et sœurs, ces gens-là, frères, étaient tellement fondamentaux dans les religions. Judas Iscariote était un homme très religieux. Même Judas était très religieux. C'est qu'il avait une religion. Quand on parle de religieux, c'est quelque chose qui est relatif à la religion. Quand on parle de quelqu'un qui est religieux, c'est que cette personne-là professe une religion. C'est que Judas Iscariote avait une religion. Alléluia. Bien aimés frères et sœurs, William Branham continue. Il va encore nous dire, même Balaam était aussi un homme très religieux. Alléluia. Nous allons voir même dans la Bible le jour où Balaam devrait aller maudire Israël par la demande du roi Balak. Balak avait demandé à Balaam d'aller maudire Israël. Mais Balaam dit, je ne dois pas partir comme ça, sans pourtant consulter la volonté de Dieu. Remarquez dans Nombre chapitre 23. Nombre 23. Il était vraiment religieux. Balaam dit à Balak, bâtis-moi ici 7 hôtels. Les 7 hôtels, c'est ce que Dieu avait recommandé à Moïse. Les chiffres 7, c'est le chiffre de Dieu. Et Balaam a fait ce que Dieu avait recommandé. Il a bâti 7 hôtels. Et il a prié. Il a dit à Balak, je vais m'éloigner un peu. Il sait pas que Dieu va me dire quelque chose. Branham dit que Balaam avait vraiment des histoires comme c'était au temps de Moïse. Il avait aussi des visions. Alléluia. Et Balaam priait. Dieu répondait. Parce que quand il est allé consulter Dieu, Dieu lui a répondu. Mon frère, ma soeur, c'est comme ça beaucoup peuvent donner des prophéties. Et que ces prophéties aussi sont vraies. Même il y a les dénominations. Mais ne restez pas attachés à ces choses. La vraie prophétie, c'est la parole. Soyez derrière la parole. Aimez la parole. La volonté parfaite de Dieu, c'est dans la parole. Alléluia. Balaam était aussi très religieux. Bien aimé l'église,
qu'il avait vraiment des cultes, des temples. Il a même construit des églises. L'une pour Baal et l'autre pour Astarté. Et ils étaient fondamentaux dans les religions. Ils croyaient réellement. Et Baal répond. Astarté répond. Et tout ce que vous voyez comme église, ils croient sincèrement. Ce qu'ils profèrent comme religion, c'est la vraie et la pire religion. Bien aimés frères et sœurs, Akab était religieux. Et même son prophète, Sédéchias, il était aussi très religieux. Alléluia. Il était très religieux. D'ailleurs, quand Michel était venu, il a dit à Michel, à quelle heure l'Esprit de Dieu était sorti à moi et entré à toi. Est-ce que vous comprenez? C'est que Sédéchias était aussi très religieux. Alléluia. Amen. Ils étaient des religieux frères. Mon frère, ma soeur, même nous descendons dans le Nouveau Testament. Même les pharisiens, ils étaient très religieux. Ils les adoraient. Mon frère, ma soeur, quand on appelle les pharisiens, ce n'est pas le nom d'une personne, mais c'est un titre. C'est comme nous sommes appelés chrétiens. C'est une doctrine qui consiste, mon frère, ma soeur, à croire dans le judaïsme. Les croyants du judaïsme sont des pharisiens. Comme nous sommes appelés chrétiens, nous qui croyons au christianisme. Est-ce que nous sommes là, mes frères et sœurs? Et ces pharisiens-là, ils étaient très religieux. Ils avaient le système. La Bible témoigne que les pharisiens, avant de manger, ils doivent d'abord laver les mains. Peut-être que ce système nous a contaminés tous. Avant de manger, même si les mains sont propres, il faut d'abord. Bien aimé, même si vous lavez, les microbes entreront toujours. Parce que dans la nourriture, il y a déjà des microbes. Dans vos intestins, il y a des microbes. Parce que sans microbes, il n'y aura pas de nourriture. Les microbes ont leur importance. Même vous lavez comment? Les microbes seront là. Est-ce que vous les savez, frère? Parce que l'eau même que vous utilisez, il y a des microbes à l'intérieur. Même l'oxygène qui passe ici, il y a les microbes. Mon frère, ma soeur, même vous l'évitez comment? Vous allez toujours absorber les microbes. Parce que quand vous parlez, il y a une quantité qui sort et il y a une quantité qui entre. Parce qu'il y a des mouvements qui se font. Il y a l'aspiration et la respiration. Excusez-moi, frère. Voilà. Donc, même si vous ne lavez pas les mains, priez seulement. La Bible dit tout est sanctifié par la prière. L'eau ne sanctifie pas la nourriture. L'eau ne sanctifie pas la nourriture. Mais ce qui sanctifie, c'est la prière. Mais la doctrine des pharisiens, avant de manger, il faut laver les mains. Ça, c'était les religions. Alléluia. Ils étaient aussi très religieux. D'ailleurs,
Luc chapitre 18. Nous pouvons voir un religieux et un pharisien ici. Luc chapitre 18. Il dit encore au verset 9. Cette parole en vie de certaines personnes. C'est persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Il y a beaucoup qui trouvent que ce n'est que lui. Sans lui, il n'y a personne. Bien-aimés frères et sœurs, moi je vais vous dire ce matin, sans Dieu, il n'y aura rien. Ça c'est l'orgueil qui fait ça. Bien-aimés l'église, il y a beaucoup qui pensent que cette église, sans lui, ne marchera pas. Frère, je vous dis, sans toi l'église ne marchera. Et sans Dieu, l'église ne marchera pas. Ne développez pas de caprices ici. Cette église ne t'appartient pas. C'est l'église du Dieu vivant. Alléluia. C'est parce que frère, toi tu donnes la dîme. Toi tu soutiens cette église. Mais là tu commences à te gonfler. Et dis sans toi, il n'y a personne. Mon frère, ma soeur, l'argent que tu as là, c'est Dieu qui te l'a donné. L'œuvre du Seigneur prospérera entre les mains de Dieu. Est-ce qu'ils sont dans mes frères? Si Dieu t'a béni, c'est parce que il veut qu'au travers de toi, que cet tabernacle soit construit pour que par tes mains, il puisse te donner l'argent pour construire cet tabernacle. Mais malheureusement, quand Dieu nous donne quelque chose et que nous sommes un peuple africain, on devient orgueilleux. Mon frère, ma soeur, si Dieu a permis que tu sois dans ce travail-là, Dieu veut que au travers de ton salaire-là, que cette assemblée aille de l'avant. Mais si tu développes des caprices, Dieu peut te diminuer et bénir une autre personne. Je vous dis ce matin, toi tu es fini, toi tu es limité, mais notre Dieu est illimité, frère. Est-ce que vous les avez, frère? Mes frères, mes soeurs, si toi tu fais des zigzags, Dieu peut aller prendre un frère à Mwanda ou à Katanga ou bien à Kasai, il l'amène ici et fait de ces frères-là qu'il était des usines à cyclières. Et il va soutenir cette œuvre. Et toi tu seras confondu. Mon frère, ma soeur, cessez de soutenir cette église. Cessez de soutenir cette église. Mais tu verras l'œuvre de Dieu prospérer. Alléluia. Ce n'est pas ton argent qui développe cette assemblée. C'est l'argent de Dieu lui-même. C'est Dieu qui bénit son peuple. Alléluia. N'oubliez pas cela, frère. Mon frère, ma soeur. Les gens souvent qui développent les caprices, ce sont les gens qui touchent un peu d'argent. Ils veulent les comprises aller les dorloter. Oh mes frères, mais pourquoi vous ne venez plus? Pourquoi vous ne venez plus? Bien aimé, c'est comme les gens disent, ah, c'est nous qui sommes la grande marmite. C'est la grande marmite. C'est Dieu lui-même. Il est la source intarissable. Ne sois pas pharisien.
Les pharisiens a dit, écoutez, au verset 18. Ah non, verset 10. Des hommes montèrent au temple. Des hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien. Oh, c'est vraiment le dire. Un pharisien, ça signifie un acteur. Un acteur, quelqu'un qui fait des films, qui fait le théâtre. Frère, ne venez pas faire le théâtre ici. Mon frère, ma soeur, il y a beaucoup. Quand les choses marchent bien, il va fuir les paix. Il faut aller les chercher. Oh, les jours, moi je suis bien occupé. Non, mais mon frère, quand les choses vont essayer de les boiter, il revient à l'église. Frère, le Dieu que nous voyons n'est pas un charlatan. Est-ce que nous sommes là, les frères? Quand vous avez des problèmes, vous allez au charlatan. Et quand le problème est terrible, vous n'irez plus. Ne considérez pas Dieu comme un charlatan. Mais Dieu, c'est un Dieu adorable. On l'adore, même au temps convenable, même en cas de problème. Bien-aimé, venez à l'église. Tu es un enfant de Dieu. Ne sois pas orgueilleux comme ces pharisiens ici. Ça, c'est l'orgueil. Mais je vous préviens, mes frères,